Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ça fait un moment que je n'avais pas fait sur ma chaîne. J'attendais d'avoir un peu de livres à vous montrer. Je pense que là c'est le cas. J'ai un panel de livres devant moi, c'est n'importe quoi. Je vais commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer des heures je pense. Par quoi commencer Je vais commencer par ça. Du coup c'est le tatoueur d'Auschwitz dont je vous ai déjà parlé dans un update lecture. Donc je ne vais pas vous faire un résumé ici, ça sert à rien. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui doit être là. Là, je ne sais plus quel côté c'est. Où je vous disais que j'avais énormément aimé ce livre. Et du coup, vu que j'avais énormément aimé, je suis allée me prendre le tome 2. Enfin le tome 2. Le voyage de Silka, qui est donc l'histoire d'un autre personnage du tatoueur d'Auschwitz. Et qui est donc encore une fois un témoignage de ce qui s'est passé pendant la guerre, ce qui est arrivé aux Juifs, les déportations, etc. Donc je pense que ce sera toujours aussi émouvant, j'espère, et j'espère que ce sera aussi poignant que le premier. Ensuite, là cette fois, ce ne sont pas des livres que j'ai achetés, mais des livres que j'ai retrouvés dans la boîte à livres, c'est comme ça que ça s'appelle, oui, de mon boulot. Donc je les ai pris, c'est donc Entre chien et loup et le tome 2 qui est donc La couleur de la haine de Malory Blackman. Dans ces histoires-là, on suit une histoire d'amour entre un homme noir et une femme blanche, il me semble. Du moins, non c'est l'inverse, pardon. Elle est noire et lui est blanche. Sauf qu'elle est fille du ministre et lui est le fils d'un rebelle clandestin. Et dans ce monde-là, il n'y a que du noir et du blanc, comme il est dit dans le résumé. Il n'y a pas de gris, tout est bien ou tout est mal. Et forcément, une relation entre justement une noire fille du ministre et un blanc fils de rebelle, ça passe pas trop. Donc ils vont sûrement devoir se battre pour leur relation. C'est un roman que j'avais envie de lire depuis un moment. Pas assez pour sauter le pas pour l'acheter. Puisque c'est un roman jeunesse, donc ça m'attire un peu moins ces temps-ci, mais comme je suis tombée sur la boîte à livres, voilà, autant en profiter. Ensuite, je ne sais plus si je l'avais déjà présenté dans un book haul. Il est possible qu'il y ait un peu de redite, parce que comme ça fait longtemps que je l'ai tourné, je ne sais plus ce que j'avais mis dedans, mais normalement ils sont dans la pile pour book haul, donc il ne devrait pas y avoir de redite, mais on ne sait jamais. Si c'est le cas, désolé. J'ai donc acheté Circé de Madeleine Miller aux éditions Jeunes Pocket, voilà, avec du coup cette couverture absolument magnifique qui est donc tout un relief doré, enfin cuivré, et vraiment elle est trop belle, enfin elle est vraiment trop belle. J'avais hésité entre Circé et ça va pas me revenir, l'autre, Le Chant d'Achille, voilà. Parce que j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre sur les réseaux, pardon. Et du coup, ça me donnait très envie de le lire. En plus de ça, moi, la mythologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, le fiasco qui a été avec l'histoire de... pas Poséidon, de Zeus... où vraiment j'avais pas pu. J'espère pouvoir me réconcilier avec les romans mythologiques, avec Circé justement. Et si j'aime, pourquoi pas lire Le Chant d'Achille, surtout qu'il est dans une des listes livradiques que je dois lire cette année, donc ce serait le combo gagnant. C'est donc l'histoire de Circé, forcément, de son point de vue à elle. Je ne vais pas vous le résumer parce que je pense que beaucoup connaissent l'histoire de Circé. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller vous renseigner, mais il paraît qu'il est très touchant, donc j'espère que ça marchera aussi sur moi. Ensuite, on passe à Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche, que j'ai acheté sur Minted. Je devais me le procurer pour mon challenge thriller de cette année, donc autant le prendre en occasion. Dans ce thriller, on suit donc Verity Crawford, qui est une autrice à succès, qui a la belle vie, clairement, jusqu'au jour où elle va avoir un accident de voiture qui va l'empêcher d'écrire. Et à partir de ce moment-là, disons qu'elle n'est plus aussi heureuse qu'avant, puisqu'elle ne peut pas faire ce qu'elle aime. En parallèle de ça, on suit Lowen Ashley, j'espère que ça se dit comme ça, qui lui est un auteur mais qui n'a pas vraiment le même succès. Il a un peu de succès mais pas grand chose, ça ne lui permet pas vraiment d'en vivre.
Du coup, un jour, Verity va chercher quelqu'un pour écrire son autobiographie. Et elle va tomber sur Lowen, qui évidemment va accepter parce que c'est une grande opportunité. Sauf qu'au fur et à mesure de cette autobiographie, Lowen va se rendre compte que Verity, c'est pas une femme si gentille que ça, que c'est vraiment une femme cruelle qui est vraiment prête à tout pour réussir dans la vie, qui est quitte à marcher sur les autres et à commettre vraiment des crimes. Et Lowen va devenir une menace pour Verity, donc il va se sentir menacé. J'avoue que je me serais probablement pas tournée vers ce roman si j'avais dû le croiser en boutique. Je fais pas d'AVC, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais comme il était sur ma liste, forcément, je devais le lire. Surtout qu'apparemment, c'est un des plus gros succès de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et Colline Hoover, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux aussi. Donc ça me permettra de découvrir sa plume et pourquoi pas découvrir d'autres de ses romans après ça. Donc voilà. J'avoue que maintenant que j'ai relu le résumé, je sais pas pourquoi j'ai très envie de le lire. C'est très paradoxal. Ensuite, comme j'avais beaucoup aimé le tatoueur d'Auschwitz, je suis restée dans la même lignée et je me suis procuré la bibliothèque d'Auschwitz de Antonio G. Iturbe. J'espère que je le dis bien, aux éditions J'ai lu. Donc dans ce roman, c'est encore... alors ça part d'un témoignage, mais il me semble que c'est romancé. Ça parle de Dita, qui est une des victimes du régime nazi, forcément, et qui a été déportée dans le camp d'Auschwitz. Forcément, c'est pas facile tous les jours, et un jour, un éducateur juif va lui proposer de garder en secret 8 bouquins que les juifs ont réussi à cacher et à faire entrer dans le camp. Et donc c'est comme ça qu'elle va devenir la bibliothèque d'Auschwitz, où elle va essayer de protéger à tout prix ce trésor, puisque à l'époque, forcément, les bouquins... C'était pas vraiment autorisé, hein, ça faisait pas partie de la politique. Et donc, c'est donc son histoire qu'on va suivre dans ce roman. Donc je pense qu'encore une fois, ça va être quelque chose de très touchant, très émouvant, quand ça parle d'Auschwitz en général. Il me semble que ce roman a eu un très grand succès, donc c'est aussi comme ça que j'en avais entendu parler. Donc je vais voir s'il est aussi bien que Le Tatoueur d'Auschwitz. Ensuite, on part sur un thriller à nouveau avec Vindicta de Cédric Cyr aux éditions HarperCollins Poche, où la couverture est magnifique, soit dit en passant, que je me suis procuré pas en occasion, je pensais, mais non. Je vous résumerai pas le roman parce que je viens de lire le résumé et que je n'ai absolument rien compris. Donc je vais pas essayer de me forcer plus et je vais y aller les yeux fermés, donc on verra ce que ça donne. Je sais que je ne connais pas l'auteur Cédric Cyr, mais je sais que beaucoup de ses romans sont dans ma liste à lire cette année, donc je pense qu'à la fin de l'année je vais être calée sur les romans de cet auteur. Mais apparemment, du coup, il a eu beaucoup de succès en 2021, donc apparemment ce serait un auteur très reconnu. Ensuite, on change totalement de registre, puisqu'on n'est pas du tout sur le thriller. Là, c'est donc le dernier livre de Eric Emmanuel Schmitt, qui est donc La Traversée des Temps. Donc le premier thème de La Traversée des Temps, qui est donc Le Paradis perdu aux éditions Albin Michel. Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur que j'avais découvert quand j'étais jeune, parce qu'on avait dû étudier un de ses bouquins au collège ou au lycée. Je ne sais plus le nom, apparemment. Et ce roman m'avait marqué parce que il était, c'était vraiment touchant. C'était encore une fois sur l'époque de la guerre, donc vous savez que vous commencez à comprendre qu'avec cette période j'ai un truc. Donc il m'avait marqué et j'avais eu très envie de relire quelque chose de cet auteur-là, sauf que j'ai cru comprendre que cet auteur faisait énormément de livres qu'on étudiait au collège-lycée, mais c'est pas forcément quelque chose que je cherchais quelque chose de plus compliqué, on va dire. Et donc je suis tombée sur son dernier roman, qui est donc l'histoire des temps de nos origines jusqu'à aujourd'hui, et ça commence du coup avec l'histoire de Noé et du déluge, c'est dur à dire. Et donc j'ai été énormément intriguée, puisque histoire, voilà, quelque chose qui m'intéresse. À voir si j'accroche toujours autant avec la plume de cet auteur-là. Donc, et puis pourquoi pas en lire encore d'autres de cet auteur-là.
voilà, ce sera la surprise, et surtout que c'est pas un genre que je lis habituellement. J'essaie de me tourner de plus en plus vers des livres adultes, beaucoup moins d'adolescents, enfin de young adultes. J'essaie de finir ma pile à lire parce que j'en ai encore, mais j'essaie de moins en acheter parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus maintenant, et puis j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Enfin, on pourra jamais faire le tour de tous les ouvrages, mais c'est un peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent, et du coup, voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement, voilà. Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. En passant, le roman que j'avais lu au collège, je voulais me le procurer parce que tellement il m'avait marqué. C'était une histoire de correspondance entre un Allemand et un Juif, il me semble. Hans et... je ne sais plus. Mais impossible de le retrouver. Je ne sais pas si les boutiques où je vais ne l'ont juste pas en stock ou s'il a été arrêté d'imprimer. Je pense pas quand même. Faudrait que je me renseigne. Faudrait que je cherche plus attentivement. Ensuite, encore un livre qui n'est pas vraiment dans mon genre, mais qui se rapproche de Circé, puisque c'est Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions J'ai lu. Là, cette fois, je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu. Non, je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté à cause de Piketty Booking, puisqu'elle en a parlé dans une de ses vidéos il y a un petit moment déjà, parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et elle m'a donné très 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 envie de le lire. Donc, j'avoue que j'ai pas résisté très très longtemps. Pardon, ma caméra m'a encore coupé la chic. Je disais que vu qu'il était sorti en poche, je n'ai pas hésité longtemps à le prendre. Encore une fois, on est donc sur de la mythologie grecque, puisque c'est une réécriture de la guerre des Troie au final, du point de vue de... j'ai oublié son nom, Briséis, qui est donc une reine qui a vu s'effondrer sa ville sous les assauts des Grecs et qui a été prise par les Grecs, et qui doit maintenant survivre avec du coup son nouveau compagnon qui a gagné la guerre, et donc il a gagné elle, Achille, et donc elle va essayer de survivre et nous raconter son histoire. Donc c'est un livre, je pense, féministe dans son sens, puisque c'est l'histoire des femmes de cette époque-là, une histoire qui n'était pas vraiment mise au centre. Je pense que c'est très romancé, que c'est pas... Comment dire ? Que c'est pas tiré de l'œuvre d'Homère et de ces choses-là, c'est extrapolé d'après son œuvre. Je mets des gros guillemets parce que je ne suis pas du tout sûre de ce que j'avance. Donc ça peut être aussi un nouveau point de vue. Je suis en train de voir qu'elle a écrit un autre roman, Les Exilés de Troie, qui, je pense, est sur le même principe, une histoire de femme pendant la guerre de Troie. Qui, je pense, si celui-là me plaît, je me tournais forcément vers Les Exilés de Troie. À mon avis, ce livre pourrait intéresser les fans d'histoire, surtout les fans de cette période-là. Et enfin, dernier livre, on repasse à du thriller. C'est un peu ce que je lis le plus en ce moment. C'est donc un livre que j'ai pris sur Vinted. C'est le livre Sans nom aux éditions Sonatine, écrit par Anonyme. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que il y a quelques temps, j'ai pris Bourbon Kid à la bibliothèque parce que c'était sur ma pile à lire, il fallait que je lise au moins un livre de la saga Bourbon Kid. Et aussi bête que j'ai été, je me suis dit, saga Bourbon Kid c'est forcément le premier. Bah non, forcément, il fallait que ce ne soit pas vrai. Donc je me suis retrouvée avec le 6e tome. C'est des thrillers donc, qui sont assez indépendants, mais pour autant je me sentais un peu perdue quand on faisait référence à des événements antérieurs. Et sur Instagram, on m'a confirmé que il fallait lire dans l'ordre, donc je me suis procuré le premier parce que ma bibliothèque ne l'a pas. Voilà pour ce book haul. Je m'excuse parce que la lumière est vraiment pas vraiment top aujourd'hui, il fait tout gris, c'est moche, donc j'espère que ça n'a pas été trop catastrophique sur la vidéo. Je vais faire de mon mieux, mais malheureusement j'ai pas encore le pouvoir de faire venir le soleil, j'aimerais bien. Et j'ai peut-être moins d'énergie que d'habitude sur cette vidéo, j'en suis désolée, mais je suis fatiguée, il y a des jours sans, et j'ai pas d'autres jours pour filmer, donc il a fallu que je fasse avec mon énergie du moment. J'espère quand même que cette vidéo aura été agréable pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous dire quels sont vos achats du mois ou quels sont les livres qui vous font envie parmi ceux que j'ai achetés. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo un peu plus en forme, j'espère.